Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre une grosse taloche sur le bouton j'aime, à commenter et partager la vidéo. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la taloche, je suis Tao et aujourd'hui on va parler de Slammiversary 2020 tous ensemble, Impact Wrestling. Donc on est toujours en mode détendax, ça fait très longtemps que je me suis pas essayé à cet exercice de parler directement en vocal. Je tiens à remercier tout d'abord en début de vidéo Cody et Enzo de la chaîne des Rebuts du Catch qui m'ont invité dans l'hebdo pour parler du coup de Impact Wrestling surtout, et du coup on a parlé de beaucoup plus de programmes en général. Comme d'habitude, si vous êtes un peu accoutumier à la chaîne, on est en mode détendax, donc voilà, j'ai rien préparé. Je parle au fur et à mesure de ce que je connais, de ce que j'apprends, de ce que j'ai envie de parler. Donc c'est assez déstructuré, hein. C'est vraiment bonne ambiance, chillax comme on pourrait dire. Actuellement, il y a mon petit chaton même, qui me monte dessus, parce qu'il veut vraiment beaucoup de câlins, donc je suis obligé de le repousser pour les biens de cette vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas, j'espère d'ailleurs que mon petit chaton ne m'en voudra pas non plus, même s'il me regarde, et qu'il est extrêmement mignon, bien sûr. Du coup, on parle de Impact Wrestling. Ça fait très longtemps, du coup, comme je l'ai dit, que j'ai pas parlé forcément de catch et encore plus d'Impact Wrestling. Donc du coup, ça va, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le show, je vous invite à aller le voir pour vous faire votre propre avis, avant d'écouter les miens, bien sûr. Voilà, on démarre tout de suite, voilà. Impact Wrestling Slammiversary du 18 juillet 2020, le show anniversaire de la TNA, l'ancienne TNA, maintenant Impact Wrestling. Voilà, donc du coup on est toujours à huis clos, hein, du côté d'Impact Wrestling. Il n'y a pas de fans ou de gens du Performance Center qui sont payés pour applaudir et huer quand il faut. Là on est vraiment, on se concentre sur ce qui se passe sur le ring, et c'est d'ailleurs tout ce qui s'est passé durant cette soirée. On a commencé avec un très bon opener, un opener que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui était un match par équipe entre les Rascals, qui avaient lancé un open challenge à n'importe quelle équipe qui pourrait venir pour les confronter. Et donc du coup on s'attendait forcément à avoir une surprise, hein. Surtout ce show était un petit peu teinté de la patte surprise. C'est comme ça en tout cas qu'a été teasé le show, donc on s'attendait à des retours, des arrivées, et plein de choses comme ça. Et du coup ça n'a pas tardé directement avec l'opener et l'open challenge, bien sûr. C'est une équipe qu'on attendait qui arrivait. C'est les Motor City Machine Guns. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être Luke Gallows et Karl Anderson. Sachant qu'ils ont annoncé officiellement avoir signé avec Impact Wrestling quelques heures, voire un jour ou peut-être 2 jours avant le show. Voilà, moi je me doutais personnellement que ça allait pas être eux, ça aurait été trop bizarre qu'on nous annonce déjà l'équipe alors qu'ils sont pas encore là. Et donc du coup c'était les Motor City Machine Guns, pardon, qui ont fait leur retour, leur grand retour à Impact Wrestling, ou plutôt leur début si on considère qu'Impact Wrestling c'est notre promotion, mais c'est pas le cas. Donc ils font leur retour à Impact Wrestling TNA. Grosse équipe, hein. Pour ceux qui les ont pas connus, je vous invite vraiment à aller voir leur match, notamment contre Beer Money, qui étaient vraiment des très bons matchs. Les deux ont forcément vieilli, hein. Ça fait quand même pratiquement plus de 15 ans en tout cas, plus de 5 ans, presque 10 ans, qui sont pas restés, enfin qui sont pas revenus à Impact. Donc voilà, ils ont fait un petit peu leur bonhomme de chemin chacun en indépendant. Ils ont fait aussi un petit tour du côté de la Ring of Honor, donc ça fait vraiment plaisir en tout cas de les voir, ce que je considère être chez eux, donc ça fait vraiment plaisir. C'était un très bon match, forcément avec le gabarit des catcheurs présents, c'était plutôt un match qui était basé sur les enchaînements rapides et la voltige, comme on dit en français. Donc voilà, c'est une victoire des Motor City Machine Guns qui se positionnent quand même comme assez agressifs. Ils sont pas positionnés comme des heels, comme des méchants durant ce match, mais ils étaient quand même assez agressifs et jouaient un petit peu le rôle de vétéran. Donc c'était super plaisant à voir. Death et Once, du coup, qui représentaient le Rascal ce soir, ont aussi fait une très bonne performance, surtout Dez, anciennement Desmond Xavier. Voilà, les deux ont fait une très bonne performance. Ils ont l'habitude de catcher en équipe maintenant, donc il n'y a vraiment pas de soucis de leur côté. Et voilà, j'ai vraiment apprécié d'ailleurs une nouvelle finish pour les Motor City Machine Guns, qui est une sorte de One Winged Angel. Donc la finish de Kenny Omega, mais portée en duo. Et c'était vraiment super bien porté, c'est impactant, c'est super bien foutu. Donc j'ai hâte de voir la suite, et d'ailleurs on va en reparler un petit peu plus tard des Motor City Machine Guns dans le show. Le deuxième match, qui je vous annonce directement, n'est pas un match qui m'a forcément très intéressé, et que je trouvais même plutôt oubliable. C'est Moose contre Tommy Dreamer. C'était un Old School Rules plutôt, pour le titre TNA. Du coup, quand on dit old school, hein, c'était juste pour dire hardcore, mais sans dire le mot. Donc du coup, voilà, on a eu un bol affrontement. Tommy Dreamer qui arrivait avec un magnifique t-shirt avec écrit Moose Sucks Eggs.
Voilà, je vous laisse faire vous-même la traduction, qui est aussi un hommage hein, à Terry Funk de l'époque quand il était en réalité avec le regretté Dusty Rhodes, pardon, Dustin c'est Goldust, Dusty Rhodes qui était venu avec un t-shirt Dusty Sucks Eggs. Donc voilà, c'est une jolie référence qui est bien foutue. Par contre le match, je l'ai vraiment pas apprécié et je l'ai déjà dit d'ailleurs sur la chaîne des rebuts du catch avec Cody et Enzo. Je suis vraiment plus du tout fan de Tommy Dreamer, j'ai vraiment extrêmement de mal à voir la légende de la ECW être autant, enfin en tout cas autant se mettre en avant parce qu'il est booker à Impact. Et là pour le coup ça n'a pour moi pas crédibilisé Moose qui en avait pas vraiment besoin. Donc voilà, c'était un match hardcore assez basique. A noter d'ailleurs que Moose est venu avec la ceinture TNA, bien sûr parce qu'il s'est autoproclamé champion TNA, mais avec désormais une ceinture blanche. Voilà, c'est plus le contournois, maintenant c'est blanc. Voilà, c'est à noter. C'est un petit détail, mais qui sert pas à grand chose, mais qui est quand même cool à noter. Donc voilà, match pas forcément mauvais, mais pour moi, en tout cas pour ma part, assez oubliable avec une victoire de Moose, bien entendu, après son No Jackhammer Needed, donc son spear. On enchaîne le troisième match avec le match Gauntlet des Knockouts, donc des femmes de Impact, avec un beau programme. Hein. On a eu, alors je vais citer les noms, Alisha, donc Alisha Edwards, hein, la femme de Eddie Edwards, Taya Valkyrie, Suzy, Kiera Hogan, Havok, Kylie Ray, Kimberly, Navea, Rosemary, Tasha Steelz et Madison Rayne. Et il y a eu aussi des interventions de Johnny Bravo qui était déguisé au début en Taya Valkyrie et puis ensuite il s'était déguisé en Rosemary, qui n'a pas fait long feu mais c'est quand même à noter. C'est un match que j'ai plutôt apprécié avec une espèce de faux rythme qui m'a peut-être un petit peu dérangé. Kylie Ray, c'est une quelque chose que j'ai apprécié qui du coup, enfin en tout cas a fait une très très bonne performance durant ce show. Donc c'est aussi pour déterminer la prochaine challengeuse hein, au titre féminin, au titre Knockout. Donc voilà, c'était un affrontement que j'ai bien aimé, c'était bien construit, toutes les filles ont pu être mises en avant, même celles qui sont un petit peu moins mises en avant en temps habituel. Et du coup c'était un match à élimination, donc on devait éliminer par-dessus la troisième corde les compétitrices. Si vous entendez des fois où je me rapproche un petit peu du micro, c'est tout simplement parce qu'il y a le petit chaton qui essaye de monter sur mon bureau. Et du coup je suis obligé de le virer, donc forcément je suis obligé de faire des mouvements. Voilà, on revient au match. Oui, donc du coup toutes les femmes étaient bien mises en avant. On a eu une association entre Navea et Havok que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et également, désolé pour le bruit, c'est le petit chaton qui n'arrête pas d'en faire qu'à sa tête. Et on a eu aussi beaucoup d'associations, comme je le disais, entre deux catcheuses, voilà, à plusieurs reprises. Donc là, on a eu Navea et Havok qui sont associés. On a eu également l'association qui est déjà depuis quelques semaines, qui est Hogan et Tasha Steelz, pardon, que j'apprécie beaucoup. Madison Rayne qui joue un petit peu la vétérante, mais j'ai toujours du mal avec Madison Rayne et je pense que j'aurai toujours du mal, donc voilà. Alisha, alors là, Alisha, par contre, pour moi, c'est pas possible. Hein. Comme le disait d'ailleurs Cody sur la chaîne des rebuts du catch, pour moi, c'est clairement la Carmella de la division d'Impact. Et du coup, voilà, Taya Valkyrie qui fait encore une belle performance, qui s'associe de plus en plus avec Rosemary, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc du coup, voilà, c'était un match qui était très très bien porté avec une victoire de Kylie Ray qui du coup devient la nouvelle challengeuse numéro 1 pour le titre Knockout, qui est bien mise en avant dans cette confrontation, qui a vraiment été mise en avant pendant tout le long du Gauntlet match, donc ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs félicitations à toutes les catcheuses présentes ce soir parce qu'elles ont fait vraiment une très très bonne performance. À part, je note, et ça je vais sans doute me faire insulter par WG, comme on dit pas dans les commentaires, mais Suzy, son arrivée était pour moi vraiment un gros défaut. Elle porte des sortes de coups de la paume en fait, hein, comme des coups de poing mais avec sa paume. Et en fait, dès son entrée, elle en porte deux qui sont totalement ratés. Donc on voit clairement à la caméra qu'elle les touche pas, elle est vraiment très très loin de les toucher. Et ça pour le coup, ça m'a fait vraiment chier. Voilà, je dis des gros mots, ça m'a fait vraiment chier parce que j'appréciais vraiment Suzy. Et bah là, elle est totalement passée à côté de son entrée. C'est dommage parce que c'est quand même le truc assez important dans ce genre de match où les compétitrices arrivent une par une. C'est les entrées. Du coup, Suzy est arrivée sur une mauvaise note. Bien sûr, après, elle s'est très bien rattrapée. Et d'ailleurs, j'ai noté avant son élimination que Suzy était sans doute l'une des meilleures babyface nord-américaines actuellement et qu'elle fait vraiment un job incroyable en termes de performance d'actrice. Elle est vraiment très bonne. Voilà, on a eu la surprise, la deuxième officiellement, mais la première surprise d'ancien WWE, c'est
Heath Slater, qui du coup va sans doute plus faire appeler Heath Slater parce que c'est un nom copyrighté par la WWE, mais Heath Miller, je pense qu'il va s'appeler comme ça, de son vrai nom Heath Miller, qui arrive, qui prend un micro et qui va directement sur le ring pour parler de ce qui s'est passé, voilà, de cette fait virer tout ça. Il dit qu'il est venu ici pour faire sa marque. Et on a Rohit Raju qui vient, donc le heel un petit peu facile, hein, qui arrive pour un petit peu l'insulter, se moquer de lui, et ça finit en confrontation physique. Rohit Raju met un coup de pied directement sur Heath Miller, et ensuite Heath Slater, je vais dire Heath Slater pour l'instant, Heath Slater qui reprend vite l'avantage et qui finit par porter un zigzag, donc à la Dolph Ziggler, directement sur Rohit Raju pour remporter ce genre de confrontation, et Rohit Raju qui du coup se fait malmener. Et c'est super cool que Heath Slater finisse avec un zigzag. J'imagine que c'est sa finish désormais, et ça lui allait bien. Pour ceux qui connaissent un petit peu la carrière de Heath Slater avant d'être dans le roster principal de la WWE, sa finish c'était une sorte de zigzag mais dans le sens inverse, donc du coup de face, qui est également la finish de Shelton Benjamin, pour ceux qui voient. Donc du coup voilà, c'est logique avec ce qu'il est, et ça fait vraiment plaisir, donc c'était très très cool. On a eu du coup après cette confrontation un match pour le titre de la X-Division, pardon, je cherche mes mots, je suis vraiment désolé. Voilà, donc le titre de la X-Division qui est remis en jeu par Willie Mack contre Chris Bay, confrontation que j'attendais énormément entre deux très très bons catcheurs. Et ça n'a pas manqué, c'était une très très bonne confrontation sur le ring, les deux ont vraiment une bonne alchimie, c'est vraiment très très cool, et pour le coup la X-Division est vraiment très très bien représentée dans ce genre de combat. Chris Bay qui remporte la victoire après une finish, un house cutter comme on pourrait dire, donc un springboard cutter, très très bien porté, il a planté directement la tête de Willie Mack qui d'ailleurs n'est plus à prouver, est un très très bon catcheur. Même si j'avoue avoir du mal avec lui, je me suis jamais forcément posé la question, parce que c'est toujours été un catcheur qui m'a bien plu sur le ring et que je trouvais plutôt sympa. Mais en tout cas pour moi, il a vraiment un manque de charisme qui l'empêchera sans doute d'aller plus loin dans sa carrière que ce qu'il a actuellement. C'est-à-dire aller dans une promotion peut-être un petit peu plus grosse, ou en tout cas devenir champion du monde. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à le voir champion du monde. Mais en tout cas il fait très très bien le travail en mid-card, et il l'a très très bien fait pour donner la victoire à Chris Bay, qui s'est également très très bien débrouillé, et que je trouve très très charismatique. Je ne sais plus quel âge il a Chris Bay, mais il est encore très très jeune, et du coup ça fait très très plaisir de le voir remporter ce titre X-Division dès cette première grosse confrontation avec Willie Mack. Donc voilà, c'est un pari très très bien réussi, et du coup j'ai hâte de voir la suite avec Chris Bay champion X-Division. On retourne en coulisses avec Rhino qui vient accueillir son pote, son compère comme on pourrait dire, Heath Slater, et il vient du coup le féliciter, le prendre dans ses bras, et en fin de compte on a l'officiel Scott D'Amore, je sais pas comment vous dites, Scott D'Amore on va dire, qui vient parler avec Heath Slater, qui dit qu'il est content de le voir là, mais que malheureusement suite aux circonstances en ce moment avec le Covid tout ça, on peut pas se permettre de faire entrer n'importe qui n'importe quand, et du coup on va pas pouvoir le signer, même si c'est comme il le dit lui-même l'agent, le free agent le plus chaud du moment. Et ils peuvent pas se permettre de le faire signer, donc du coup Heath Slater il doit repartir. Donc voilà, on a un peu de suite, du coup Rhino il dit écoute, tu m'appelles jeudi, je te fais rentrer dans les vestiaires, t'inquiète, on va trouver une solution. Donc voilà, on va voir la suite pour Heath Slater qui encore une fois ne trouve pas de promotion. Voilà, bon, officiellement on sait qu'il a signé avec Impact, enfin en tout cas il y a de fortes chances vu qu'il est ici, mais du coup on retourne sur ce personnage qu'il avait à l'époque de la séparation des shows avec Raw et SmackDown, où le mec n'avait pas de show et du coup il cherchait à se vendre en tout cas pour être recruté dans un show. Et bah là du coup c'est pareil, il va sans doute chercher à se faire recruter, à moins qu'il y ait encore un changement dans ce programme là. Et voilà, ça m'intéresse bien, Heath Slater, c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien. J'aimerais quand même bien le voir plus en mode serious business, ce serait beaucoup plus cool je trouve, donc j'ai hâte de voir la suite en tout cas. Et on enchaîne avec toujours du très très bon catch, comme pendant toute cette soirée d'ailleurs. C'est le match pour les titres par équipe d'Impact. The North, Ethan Page et Josh Alexander défendent leurs titres contre Ken Shamrock et Sami Callihan, l'association de malfaiteurs, de bougres on pourrait dire, qui s'associe du coup ce soir pour essayer de décrocher les ceintures par équipe.
Et forcément, ça n'a pas manqué durant cette confrontation. Bien sûr, le manque de communication entre les deux, vous connaissez, un traditionnel dans le monde du catch, a fait en sorte que The North ont réussi à prendre l'avantage et réussi à remporter la victoire après une très bonne confrontation entre tous. Bien sûr, hein, Ken Shamrock, vous vous en doutez, était je vais pas dire le maillon faible, mais l'élément en dessous des autres. Voilà, à des moments il était complètement à la ramasse, il regardait ce qui se passait sans vraiment agir alors qu'il aurait pu intervenir. Mais en tout cas, c'est quand même un très très bon match. Sami Callihan qui est de retour aux affaires. A noter qu'il a sa coupe de cheveux d'il y a 5-6 ans, donc ça m'a un peu étonné, mais pourquoi pas. Et malgré tout, c'était une très bonne confrontation, malgré un Ken Shamrock vieillissant, même s'il est dans une très bonne forme physique d'ailleurs, à noter. The North récupère et reste champion par équipe de Impact. Et j'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, la suite, elle est tout de suite juste après la confrontation. Hein. On a Ethan Page qui prend le micro pour dire qu'ils sont la meilleure équipe actuellement de l'histoire, que personne ne peut les battre et qu'ils sont les meilleurs. Et du coup, forcément, quand on provoque, il y a le retour du bâton, on pourrait dire. C'est les Motor City Machine Guns qui arrivent, Alex Shelley et Chris Sabin qui viennent les confronter et leur dire écoutez, jeudi, on va se mettre sur la gueule. Voilà, on va faire un match par équipe pour les titres et on va voir qui est la meilleure équipe, si vous êtes si malin. Voilà, je fais les traductions très bien, hein. Vous noterez, essayez de noter sur 5 mes traductions pour vous mettre dans l'ambiance, n'hésitez pas. Et du coup, voilà, on a hâte de voir le show de jeudi qui risque d'être assez chargé, hein, mine de rien. On commence déjà à le teaser pendant le pay-per-view, ça c'est bien joué pour le coup. Et on enchaîne avec un très bon match, encore une fois. Je le dis à chaque match, j'ai l'impression, c'est incroyable. C'est le titre Knockout, donc le titre féminin d'Impact qui est remis en jeu entre Jordynne Grace, la championne ultra dominante, et la virtuosa de l'Impact maintenant, Deonna Purrazzo. Une très bonne confrontation qui fait très bien le taf. Je vais m'attarder sur un sujet sur lequel j'avais hésité à parler honnêtement. Je me suis dit, est-ce que j'aborde vraiment ce sujet dans cette vidéo? Parce que bien sûr, quand je regardais, voilà, j'ai les réflexes de youtubeur maintenant. Abonnez-vous, likez la chaîne, partagez. Enfin, vous connaissez. Et également, du coup, je me suis dit durant mon visionnage, est-ce que si je fais une critique, parce que c'était pas sûr que je fasse une critique en regardant le show, est-ce que j'aborde ce sujet? Et je pense que pour être dans une honnêteté intellectuelle avec vous, je pense que je vais aborder ce sujet. Donc bon, je passe très vite le match, même s'il était très bon, je vous invite vraiment à aller le voir, c'était un très bon match. Et une victoire de Deonna Purrazzo après sa finish qu'elle a un petit peu modifié pour pouvoir prendre les deux bras. Pour ceux qui savent pas, hein, c'est un armbar assez classique dans l'exécution, mais très bien porté par Deonna Purrazzo, donc une prise de soumission où elle tord le bras à l'arrière du corps de la personne, et du coup elle a pris le deuxième bras pour les rejoindre dans le dos de la personne. Donc forcément, Jordynne Grace n'a plus que abandonné dans cette confrontation qui était excellente, que je vous invite à voir, qui est pour moi en tout cas l'un des meilleurs matchs féminins de l'année, peut-être déjà on pourrait le dire, mais en tout cas qui est un très bon match féminin de l'histoire d'Impact, toute période confondue bien sûr. Et du coup je vais aborder le sujet qui va sans doute faire débat, si des gens écoutent ça, seront peut-être offusqués par ce que je vais dire, mais je le dis en connaissance de cause. J'ai eu du mal avec le physique de Deonna Purrazzo. Pas que je la trouve moche ou belle, hein, c'est pas ça la question. Jordynne Grace est arrivée enfin, l'entrée de Deonna Purrazzo était déjà incroyable, j'ai trouvé ça super cool, elle a vraiment une très bonne prestance. Et Jordynne Grace ensuite est arrivée, et alors elle avait un charisme incroyable. Dès qu'elle est arrivée, je me suis dit putain, c'est une superstar. Voilà. C'est une superstar, c'est incroyable. Et du coup j'étais vraiment emballé par le match. Et puis d'un seul coup, on arrive au bout d'un match, enfin au bout d'un moment dans le match, et je vois le physique de Deonna Purrazzo qui se penche comme ça, surtout à un moment où elle est dans le coin, et je remarque, voilà, hein, parce que je regarde forcément les catcheuses, hein, on regarde le match, et je remarque qu'elle a je vais dire, elle a un gros ventre, j'allais dire un abdomen très large. Voilà, on est tous sincères entre nous, elle a un très gros ventre, pas un très gros ventre, mais un gros ventre en tout cas pour son gabarit. Et du coup ça m'a étonné, je me suis dit putain, je me rappelais pas qu'elle avait autant de bide. Et là ouais, on est au bar PMU, hein, clairement. Installez-vous, prenez une bière, on est au bar PMU, voilà, on parle directement du physique des nanas, y a pas de souci. Mais oui, voilà, pour revenir à mon point correctement, c'est le physique des catcheurs et des catcheuses est quelque chose qui est important dans le catch, faut pas se mentir. Je sais qu'il y a des gens qui sont là et qui disent
ouais, c'est pas bien de juger le physique des femmes, des hommes, chacun est bien tant qu'il est bien dans ce qu'il est. Mais on est dans le monde du catch, dans le monde du catch, le physique c'est important, c'est ce qui te fait vendre. Et moi je compare souvent ça avec du théâtre ou même le cinéma, où les acteurs, enfin concrètement même au théâtre, hein, c'est des acteurs, ils transforment leur physique, ou en tout cas ils adaptent leur physique à leur personnage. Et pour le coup, le physique de Naporazzo n'est pas en accord avec son personnage, qui est censé être une virtuose, donc quelqu'un de très agile, qui peut mettre à mal son adversaire, même si physiquement elle est moins forte qu'elle. Et là, bah du coup, c'est pas le cas en fait. Dana Parazzo était vraiment, bah, je vais pas dire un poids lourd, mais elle est quand même vachement épaisse comparée à une Jordynne Grace qui est elle déjà assez large. Et du coup, ça m'a vraiment étonné, ça m'a, je vais pas dire déçu, parce qu'elle fait ce qu'elle veut avec son corps, mais pour moi, le physique dans le monde du catch, c'est très très important. Et là, j'ai été déçu, parce que pour moi, c'est une faute de Dana Parazzo qui s'est pas mis en condition physique pour qu'on puisse s'investir encore plus dans ce qu'elle veut présenter sur le ring et dans son personnage. Voilà, je m'attarde pas plus sur ça, j'espère que je me ferai pas insulter pour mon avis, mais voilà, pour moi ça fait partie du monde du catch, le physique, donc quand ton physique il est pas, en tout cas ce qui devrait être pour représenter, ou en tout cas vendre ce que tu dois représenter, c'est pour moi c'est un problème de la personne qui le fait et qui est pas suffisamment investi. Voilà, je m'arrête sur ça parce que en tout cas le match était très très bon, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Et on termine bien sûr le show avec le main event qu'on attendait toutes et tous. C'est le fameux match à 4 avec l'opposant mystère. Donc du coup c'était le match pour déterminer le nouveau champion d'Impact, parce qu'il y aura forcément un nouveau champion ce soir. Et du coup on avait, pardon excusez-moi, on avait Eddie Edwards, j'ai un petit peu des rototos qui remontent, Eddie Edwards, Ace Austin, et le dernier c'était Trey, qui s'affrontaient pour devenir le nouveau champion d'Impact, et l'opposant mystère. Donc du coup forcément les trois compétiteurs rentrent. Madman Fulton accompagne Ace Austin, et à ce moment là je me suis dit putain ça va être trop cool, et je pense que Impact Wrestling très intelligemment ont réussi à jouer une très bonne carte. Donc du coup forcément les trois compétiteurs sont sur le ring, on attend le quatrième. Et là, qui c'est qui arrive? C'est Rich Swann. Rich Swann, donc pour ceux qui se rappellent pas de Rich Swann, un ancien champion X-Division qui est toujours dans la promotion, qui s'est blessé à la cheville il y a plusieurs mois, même à la jambe hein, concrètement, il me semble que il avait la jambe plâtrée entièrement. Et qui est également le partenaire de Willie Mack, en tout cas qui était, je sais pas s'ils vont retourner en équipe, mais en tout cas qui était le partenaire avec Willie Mack pour la division par équipe. Et à ce moment-là, je pense que vous, comme moi, si vous avez regardé le show, vous êtes dit tout ça pour ça. On s'est dit, on est extrêmement déçus, on s'attendait au retour de gens incroyables. Et finalement, on a Rich Swann, donc forcément, on était tous déçus. Mais intelligemment, je pense que Impact Wrestling avait, enfin, c'est même pas je pense, hein, c'est sûr, Impact Wrestling avait prévu le coup, donc du coup, forcément, les 4 compétiteurs sont sur le ring. Et là, une musique retentit, et quelqu'un arrive avec un masque de hockey, et un petit peu modifié. Et en fait, c'est Eric Young qui fait son grand retour à Impact Wrestling. Eric Young hein, qui du coup fait partie de la liste des licenciés de WWE, et qui est également un TNA Originals pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir là. J'ai une grande admiration pour Eric Young, c'est un catcheur que j'aime vraiment beaucoup depuis que j'ai commencé le catch, depuis que j'ai commencé à regarder la TNA tout simplement. Donc ça fait extrêmement plaisir de le voir là. Il prend le micro vite fait pour dire que voilà, lui c'est un TNA Original, c'est qu'il est venu pour prendre le titre d'Impact et que c'est le sien, et que voilà, il est là pour botter des fesses hein, clairement. Et du coup forcément bah, on passe d'un 4-way, enfin on passe, si on le refait dans l'ordre chronologique, on passe d'un match simple à finalement un 5-way, à finalement un 4-way, à finalement un 5-way. Donc on aura bien le 5-way qu'on voulait à la base pour déterminer du coup le nouveau champion d'Impact dans un match qui était très bon. C'était un match à élimination d'ailleurs. Donc voilà, c'était un très bon match que je vous invite à aller voir. Il y avait vraiment des très bons catcheurs. Autant en termes de high flying avec Ace Austin, Rich Swann et Trey Miguel. Eric Young qui clairement sur ce coup joue le poids lourd, en tout cas le brawler, hein, le bagarreur. Eddie Edwards qui est toujours très correct dans son ring, hein, dans ce qu'il présente. Donc voilà, c'était vraiment un très bon match. C'est Trey Miguel qui se fait éliminer en premier, étonnamment. Après que Eric Young a réussi à en profiter. Et après on a du coup Eric Young qui se fait éliminer par Rich Swann par un petit paquet. Et forcément Eric Young énervé qui du coup maintenant joue le gros heel
attaque Rich Swann directement après, il lui pète la jambe qui était du coup parce qu'il revient de sa blessure à la jambe, donc il lui pète la jambe et Ace Austin en profite pour faire le tomber et du coup éliminer Rich Swann. Donc à ce moment là il reste que Eddie Edwards et Ace Austin. Je vous remets un petit peu dans le contexte de mon visionnage à moi, où du coup j'étais totalement à fond, je me suis dit putain c'est super bien foutu, bravo, Mad Bad Fulton s'est fait éliminer très tôt, enfin s'est fait jeter par l'arbitre très tôt dans le match, donc pour le coup c'était bien foutu aussi. On a eu d'ailleurs un énorme spot qui m'a énormément plu pour le coup, c'est un magnifique Canadian Destroyer de la part de Trey Miguel directement à l'extérieur. Sur Rich Swann, donc du coup en fait Trey Miguel glisse sur le ring et saute à l'extérieur, Rich Swann qui est debout à l'extérieur et du coup il enchaîne directement un Canadian Destroyer. C'était très très bien foutu, très très bien porté, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sais que je me plains un petit peu des Canadian Destroyer à outrance sur Twitter quand c'est fait dans d'autres promotions, pour pas citer la AEW, parce que c'est fait très très régulièrement, mais sauf que là c'était bien foutu et c'était inattendu, donc du coup j'ai vraiment voilà, je me suis dit putain c'est super cool, j'étais vraiment comme un gosse à ce moment là. Et puis du coup voilà, on a eu cette finale avec Ace Austin et Eddie Edwards, et à ce moment là je me suis dit putain trop fort, ils vont miser sur Ace Austin, le champion le plus jeune de l'histoire d'Impact, vraiment un plaisir, super cool, vous êtes vraiment les meilleurs Impact, je vous aime, prenez mon argent, faites ce que vous voulez. Et là du coup dans un moment convaincu, je sais pas comment je pourrais dire, dans un moment où j'étais convaincu de la victoire d'Ace Austin, Eddie Edwards porte sa finish, donc son Shining Wizard. Il me semble que c'est sur un Shining Wizard que ça se finit, si je me trompe pas. Non, c'est même pas sur un Shining Wizard, c'est sur un Fisherman Buster. Je me dis bon bah Ace Austin se relève. Et il se relève pas, donc du coup on a Eddie Edwards, le nouveau champion du monde d'Impact, et Ace Austin qui perd ici. D'ailleurs il y a eu une très bonne construction, je reviens pas sur ça, mais il y a eu une très très bonne construction, et cette finale entre Eddie Edwards et Ace Austin revient sur la rivalité qui s'est passée il y a un an maintenant. Donc pour ceux qui l'ont pas suivi ou ceux qui commencent à se mettre à Impact, il y a une rivalité il y a un an entre Eddie Edwards et Ace Austin, au début d'Ace Austin à Impact, qui était très très cool. Ace Austin avait joué les Mind Games, donc voilà, les jeux un petit peu du cerveau, le cérébral assassin, avec Eddie Edwards en essayant de draguer sa femme, donc du coup ça avait mis Edwards dans un état assez fou. Et je me rappelais plus d'ailleurs de la fin de cette rivalité, mais il semblait que c'était Ace Austin qui avait gagné cette rivalité assez rapidement, et qu'on n'avait pas eu de suite à ça, et Ace Austin avait enchaîné sur autre chose après. Et du coup je me suis dit putain trop cool, du coup on retrouve cette réalité en finale pour le titre champion du monde. Et moi j'espérais que Ace Austin soit le nouveau champion. D'ailleurs il y a eu une promo d'avant-match pour parler des concurrents qui était très très bien foutu. On fait un parallèle entre les anciens catcheurs de TNA et les nouveaux qui sont du coup la nouvelle génération. Ace Austin qui est clairement comparé à Jay Styles, ils le disent clairement dans le truc, il a des moves qui lui ressemblent, et un physique très similaire, un catch aussi très similaire, donc voilà. Et pour moi c'était clair et net que Ace Austin allait remporter cette ceinture. Et d'ailleurs c'était ce qui devait se passer pour moi en tout cas. Donc j'étais très très énervé. Je termine rapidement le show parce que ça s'est pas forcément terminé que sur ça. Donc forcément après le combat, Mad Bad Fulton revient des vestiaires et il attaque directement Eddie Edwards pour un petit peu mettre à mal après cette victoire. Et là du coup on a les Good Brothers, donc Karl Anderson, les Good Brothers avec un S bien sûr, Karl Anderson et Luke Gallows qui arrivent et qui du coup au début font semblant de s'associer avec Ace Austin et Mad Bad Fulton pour finalement les attaquer après un magnifique cutter de Karl Anderson directement sur Ace Austin. Et du coup les Good Brothers sont gentils, donc ils s'associent avec Eddie Edwards pour faire partir les heels, donc Mad Bad Fulton et Ace Austin. Et le show se termine comme ça, juste avant que on aperçoit 3 barres sur un mur en pierre dans le noir sur l'écran géant, et d'un seul coup on a bien sûr un catcheur qui arrive et qui explose un verre contre le mur et qui se retourne, et c'est bien sûr EC3 qui du coup fait son retour officiel désormais à Impact avec cette promo, et apparemment on va le voir jeudi prochain à Impact dans le show hebdomadaire. Donc du coup on a hâte de voir ça, bien sûr, vous comme moi. Et voilà, je m'attarde vite fait comme je l'ai dit sur le main event qui m'a très très bien plu. Mais pour moi c'était le moment où on devait faire gagner Ace Austin. C'était voilà, apparemment ils ont préféré mettre Eddie Edwards pour faire ce segment d'après-match qui pour moi n'était pas utile. Ça aurait pu carrément être soit fait plus tôt dans le show avec d'autres personnes, soit être fait jeudi, pourquoi pas.
mais c'était le moment où Ace Austin devait toucher cette ceinture, devait être champion du monde. J'espère qu'il la remportera très très vite dans un futur proche. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a extrêmement déçu, parce que Ace Austin, c'est clairement le mec actuellement qui est au-dessus des catcheurs, on va dire, de ce standing actuellement. Et Eddie Edwards, pour moi, c'est pas un catcheur qui devrait être champion du monde maintenant. Voilà, il a eu déjà un ou deux runs de champion du monde, champion X-Division aussi. C'était un très bon catcheur, mais actuellement, c'est plus le cas. Il est plus dans le truc. Et c'était le moment de passer la main à la génération qui peut représenter ce nouveau Impact. Et malheureusement, ils sont pas allés jusque là. Donc je suis extrêmement déçu de cette finale, même si le show dans sa globalité m'a vraiment beaucoup plu. Il y avait vraiment du très bon catch, du très bon in-ring, des très bonnes décisions. Dana Perazzo qui devient la nouvelle championne Knockout, je suis très content. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai un peu tout cassé. Je suis énervé là, je casse tout. Voilà, The North qui conserve leur titre, je suis très content aussi. Chris Beck qui devient le nouveau champion Activision, je suis très content aussi. Ils ont vraiment tenté des choses. Voilà, je suis très content de ce show là, qui est vraiment un très bon show d'impact et même de catch en général, que je vous invite du coup à aller voir. Si vous l'avez pas vu, bon du coup je vous ai spoilé les résultats, mais je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'était vraiment du très bon catch à tous les niveaux. Les matchs pour les ceintures étaient très bons, même en dehors des ceintures c'était vraiment du bon catch aussi. Et voilà, c'est ce qu'on a envie de regarder quand on regarde du catch. Comme je l'ai dit également dans les rebuts du catch, j'en parle beaucoup dans cette vidéo, mais c'est parce que du coup j'ai fait mes pronos, on pourrait dire, chez eux. Je suis pas dérangé par l'absence de public chez Impact, parce que justement on a un ring qui fait suffisamment de bruit pour qu'on omette ce fait, qui normalement en temps normal me dérange, parce que le bruit du ring est tellement persistant que des fois ça passe par-dessus les fans qui crient. Mais là du coup, vu qu'il n'y a pas de fans, et en fait on entend beaucoup le bruit du ring, donc du coup ça comble ce vide qu'on pourrait avoir en temps normal de huis clos sans personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai plus du tout l'habitude de faire des podcasts audio ou des trucs comme ça audio, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je vous invite du coup à aller vous abonner à cette chaîne, la Taloche bien sûr, aller regarder les dernières vidéos, donc tout le monde veut catcher sa place, également le What If, donc le Uchroni, le SI CM Punk était resté à la WWE. Je vais sans doute commencer à me rattaquer à des projets comme ça. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, à me poser vos what if sur la vidéo. Et à vous inscrire également sur la vidéo Tout le monde veut catcher sa place pour pourquoi pas concourir et devenir le champion du monde. On se dit à très bientôt, à plus.